Alors, le couple, c'est une question de respect. Vivre à deux, c'est se respecter. Vivre ensemble, c'est se respecter. Vivre dans le mariage, dans le foyer, c'est apprendre à se respecter. Justement, parlant de respect, c'est chaque partenaire qui définit ce qu'il appelle le respect. Comprenez que c'est deux éducations qui se croisent, deux éducations qui sont différentes qui se croisent. Vous voyez? Peut-être que quand vous prenez une décision, même si elle est bonne, sans consulter votre partenaire, pour lui c'est un manque de respect et de considération. Je donne un exemple. Vous voulez changer la télé, le grand plasma qui est au salon. Vous avez fait un business et vous avez eu suffisamment d'argent. Peut-être vous avez gagné de l'argent extra de 350 000 francs. Et vous avez décidé de changer votre écran. Ça fait peut-être 200 et quelques mille. Et pour faire plaisir à l'autre, vous avez été et vous avez acheté la télé, vous avez ramené. Ah, la télé, elle est belle, elle est plus grande, mais l'autre se sent pas du tout considéré. L'autre sent que son respect a été un peu piétiné. L'autre aurait aimé que vous lui demandiez est-ce qu'on achète la télé de cette couleur-là ou de l'autre couleur. Combien de pouces on prend? Je viens te chercher à la pause pour qu'on choisisse. L'autre aurait aimé ça. Mais vous ne comprenez pas. C'est normal. Vous n'avez pas eu les mêmes parents. Vous n'avez pas eu les mêmes éducations. Peut-être que madame, chez ses parents, quand on veut acheter quelque chose, papa amène maman. Et on va dans le showroom ensemble. Et puis on choisit, là, il n'y a pas de problème. Tout le monde est là et puis on choisit. Donc, elle a vécu dans ce contexte. Elle s'attend à ce que vous fassiez la même chose. Mais vous avez vécu dans un contexte où papa fait plaisir à tout le monde ou à maman en débarquant juste avec la surprise. Et il n'y a aucun protocole là. Vous voyez que c'est deux éducations qui se croisent. Alors, est-ce que du côté de vos parents, ils ont mal fait? Non. Du côté de ses parents, ils ont mal fait? Non. Mais c'est juste que vous n'avez pas eu les mêmes contextes. Et parce que vous n'avez pas eu les mêmes contextes, il y aura des ajustements à faire. Soyez ouverts à ces ajustements-là. C'est des choses dont vous devez discuter. Vous devez discuter en fait de ce que c'est que le respect pour chacun. Alors, il y a des hommes qui détestent qu'on leur fasse de reproches en public. Ils ne se sentent pas du tout respectés. C'est très important que vous voyez en votre future épouse si elle a ces qualités-là qui vous plaisent. C'est-à-dire une personne qui va respecter l'homme que vous êtes. Une personne qui ne va pas s'acharner sur vous. Sachez qui vous êtes et comment vous définissez le respect. Et choisissez la personne en conséquence. Alors, si cette personne ne comprend pas, il faut communiquer dessus. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément appris chez nos parents, mais qu'on est ouvert à accepter. Je vous donne un exemple simple. Moi, quand j'ai rencontré mon époux, je mangeais vraiment de la viande. De la viande, je vous parle de nourriture. Je consommais de la viande, d'accord? Mais lui, il consommait pas de viande. Il m'a expliqué pourquoi, c'est une question de santé et tout. Avec le temps, je vais pas vous donner les détails, mais avec le temps, moi, j'ai aussi laissé la viande. Pas parce qu'il m'a forcé, mais j'ai trouvé que c'était un peu plus sain. Ça a été la même chose pour le cube, etc. Vous pouvez rencontrer une personne aujourd'hui qui peut-être n'a pas la même éducation que vous et tout, mais qui est ouverte à se réajuster, juste pour que tout aille bien. Donc vérifiez si la personne avec qui vous voulez vous mettre a une ouverture d'esprit pour se réajuster.
Parlons des finances, par exemple. Peut-être que d'où la personne vient, c'est papa qui fait tout. Et vous voulez que vous mettez les finances ensemble pour atteindre de grands objectifs. Cette personne n'a pas vécu dans ce genre de contexte, mais elle est suffisamment ouverte pour dire oui, il n'y a pas de problème, on va mettre tout ensemble. Et son oui n'est pas un oui de précipitons-nous pour nous marier, non. Dans le processus, vous vous rendez compte que elle sort vraiment de l'argent pour le foyer, que vous mettez les choses en commun pour faire des réalisations. Ça aussi, c'est bien. Vous pouvez trouver une personne, vous ne partagez pas trop de choses forcément en commun, mais cette personne, elle est ouverte. Ouverte à accepter de nouvelles visions. Et vous aussi, vous êtes ouvert à accepter aussi de nouvelles visions. C'est ça qui vous fera avancer, c'est ça qui va créer votre paix et qui fera votre succès. Voilà un peu.